Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, donc la dernière que je vais enregistrer aujourd'hui parce que j'ai enregistré pas mal de petites vidéos pour mes différentes chaînes. Et du coup, on va parler du Royal Rumble avec les pronostics de ce dernier. Donc, je vais passer match par match et essayer de trouver celui qui remportera le Royal Rumble. Donc on va d'abord faire les matchs, on va dire, normaux, et ensuite passer aux deux Royal Rumble en dernier, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, et en même temps qui est le plus dur à pronostiquer. En ce qui concerne d'abord le match entre Bray Wyatt et LA Knight, dans un pitch black match, je pense que je vais pas trop me mouiller en donnant une victoire à Bray Wyatt. Euh, Ça fait déjà plusieurs mois que Bray Wyatt est revenu. Ça fait plusieurs mois qu'on attend que Bray Wyatt revienne nous faire un match dans le ring parce que son histoire, ça commence à tourner en rond et à être super chiant. Alors peut-être que certains adorent, mais honnêtement, moi, juste en suivant les reviews, ça commence un peu à me saouler que l'histoire n'avance quasiment pas. Donc ce serait bien qu'il y ait le match et qu'on passe à autre chose ou je ne sais quoi parce que ça commence à être long et chiant. Euh, et du coup, je me dis, ça va être le premier match de Bray Wyatt depuis son retour. Du coup, je le vois mal perdre, euh, surtout avec les personnages qu'il a. Ou alors, il peut perdre, mais à cause d'une intervention. Ça, c'est encore possible. Mais je préfère penser que Bray Wyatt gagnera en plus mardi, enfin pas mardi, mais lundi. Il y a l'Undertaker globalement qui fait son passage de flambeau, qui voilà, était en mode voilà, maintenant c'est toi la créature particulière de la WWE. Donc ce serait un peu dommage qu'on ait un passage de flambeau en début de semaine et qu'en fin de semaine, ben, que Bray Wyatt il perde, quoi, alors que voilà, il vient d'être reconnu par l'Undertaker officiellement devant un public. Donc voilà, moi je suis pour la victoire de Bray Wyatt. Ensuite, on a Roman Reigns qui va affronter Kevin Owens dans un match simple pour les titres unifiés, donc WWE et Universel. Et pour moi, c'est clair que Roman Reigns va gagner ce match. Pour une seule raison, enfin on va dire deux raisons, mais une plus que l'autre. La raison numéro 1, c'est que déjà Sami Zayn peut intervenir dans le match. On sait que Roman Reigns a dit à Sami Zayn qu'il avait un dernier test à passer au Royal Rumble. On ne sait pas si c'est lié au Royal Rumble match ou au match même de Roman Reigns, puisque Sami Zayn n'est annoncé nulle part pour l'instant. Et au moment où j'enregistre, l'épisode de SmackDown n'est pas encore diffusé, puisque j'enregistre le vendredi après-midi. Euh, voilà. Et du coup, soit Sami Zayn va aider Roman Reigns, qui serait dans la continuité du comment ça s'appelle, du War Games match, qui avait eu au Survivor Series, soit Roman Reigns va juste gagner. Pour ma deuxième raison, et que je place au-dessus des autres, c'est que je vois mal Kevin Owens avec les titres unifiés. Voilà. Si on nous avait dit que c'était juste pour le titre de la WWE ou juste pour le titre universel, j'aurais pu croire en la victoire de Kevin Owens pour splitter les titres. Mais là, comme c'est pour les titres unifiés, honnêtement, pour moi, Roman Reigns, il peut pas perdre avec les titres unifiés. Parce que les gens, ils se plaignent de la longueur du règne de Roman Reigns. Les gens se plaignent du fait que Roman Reigns détient les deux titres. Donc pour moi, ce serait pas logique, si Triple H écoute vraiment les fans, ce serait pas logique en fait d'enlever les ceintures unifiées à Roman Reigns pour les donner à Kevin Owens. Parce que certes, ça enlèvera le problème que les fans en ont marre que Roman Reigns soit champion depuis trop longtemps, dans certains fans, hein, pas tous. Moi je suis très content de ce que fait Roman Reigns. Euh, mais dans le cas du fait que les titres sont toujours unifiés, s'ils font gagner Kevin Owens, en fait ça fait que reporter le problème à Kevin Owens. Et qu'il faudra quand même à un moment donné splitter ses titres. Donc je pense que WrestleMania c'est le meilleur endroit pour splitter les titres. Et pour moi, juste pour cette raison, Kevin Owens il ne peut pas gagner.
Euh, enfin, du moins, pas ici, quoi. Si on était à je veux dire, si on était à Roman Reigns, si on était à WrestleMania et qui combattait pour un seul des deux titres, j'aurais pu y croire. Là, honnêtement, j'y crois pas du tout. Et pour moi, Roman Reigns gagne la... dans la nuit de samedi à dimanche, c'est obligé. Ensuite, Bianca Belair contre Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. Donc c'est vrai que là, le, le règne de Bianca Belair, il commence à être un peu long. Et j'avoue que moi, honnêtement, j'adore Bianca Belair, mais son personnage, je l'ai jamais aimé. Donc j'aimerais bien qu'un jour il y ait une évolution, parce que depuis NXT, je déteste son perso, même si je la trouve excellente en termes de in-ring. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de changement. Mais face à Alexa Bliss, c'est compliqué parce que Alexa Bliss, je la vois pas devenir championne maintenant. Et en même temps, il y a tout ce délire où elle est à nouveau sous l'influence, soit de Bray Wyatt, soit de l'oncle Audi. Et c'est vrai que sous influence d'un démon, effectivement, Alexa Bliss pourrait trouver les forces pour devenir championne. Donc, pourquoi pas? Mais malgré ça, pour moi, je pense que Bianca Belair va rester championne. Et pour moi, si Bianca Belair doit perdre son titre, pour moi, ça se fera à WrestleMania et pas à un show comme le Royal Rumble, même si ça fait partie des Big Four. Ce qu'on retient le plus du pay-per-view Royal Rumble en général, c'est ce qui se passe pendant les Royal Rumble. Les autres matchs sont là un peu pour compléter la carte. Mais c'est pas toujours les trucs les plus intéressants, même si, encore une fois, il y a eu des très bons matchs, hein. Le match entre Roman Reigns et Kevin Owens dans le Last Man Standing, même si tout le monde arrête pas de cracher dessus à cause de Paul Heyman qui a eu du mal à défaire les menottes de Roman Reigns, ça n'empêche que le reste du match est absolument incroyable. Le match entre Roman Reigns et Seth Rollins au Royal Rumble, pareil, il est absolument génial. Donc il y a quand même des très bons matchs. Mais le plus important, c'est les Royal Rumble qui vont déterminer les futurs challengers des champions. Donc voilà, et je pense même que le Royal Rumble masculin est plus important. Enfin, plutôt non, peut-être moins important, puisque automatiquement, Roman Reigns ayant les deux titres principaux, le gagnant devrait aller contre Roman Reigns automatiquement. Alors qu'avec le Royal Rumble féminin, peut y avoir du choix parmi les deux championnes. Mais bon, pour moi, en tout cas, sur ce match, je pars sur Bianca Belair qui repart avec son titre. Ensuite, en ce qui concerne le Royal Rumble masculin, alors je vais me baser uniquement sur les catcheurs et catcheuses, enfin je vais dire catcheuses non, juste sur les catcheurs annoncés, puisqu'on est pour le Royal Rumble masculin tout de suite, et non sur les extérieurs. Alors c'est possible que le gagnant ne soit pas annoncé. On a beaucoup de rumeurs sur The Rock. Il y a eu des rumeurs ou pourquoi pas un match Stone Cold de Roman Reigns. Donc Stone Cold pourrait apparaître et tout. Mais je vais me baser uniquement sur les catcheurs présents, enfin du moins qui ont été annoncés. Parmi ces annoncés, on a Kofi Kingston. Kofi Kingston, je ne le vois pas gagner le Royal Rumble. Sachant qu'il est déjà champion par équipe, qu'il a déjà un match de championnat lors de NXT Vengeance Day le week-end d'après. Donc pour moi, je ne dois pas gagner le Rumble alors qu'il a un match ultra important un peu plus tard. Ensuite, Santos Escobar, je le vois mal gagner vu comment il est utilisé. Ricochet, pareil. Austin Theory étant champion des États-Unis, je le vois mal gagner. Voilà. Seth freaking Rollins, j'aimerais bien le voir gagner parce que je rappelle, c'est le seul qui n'a pas perdu contre Roman Reigns depuis que Roman Reigns est le chef tribal. Seth Rollins, bien qu'il ait gagné par disqualification, il reste le seul, d'une certaine manière, à avoir battu Roman Reigns. Et en plus, voilà, voir Seth Rollins champion de WWE ou champion universel, ce serait vraiment incroyable. Bobby Lashley, ben non, je le vois pas gagner le Royal Rumble parce que après s'être fait agresser par Brock Lesnar lundi, ben pour moi il va repartir dans un match face à Brock Lesnar, donc je le vois pas partir dans la course au titre. Baron Corbin, alors je le vois pas du tout gagner. Rey Mysterio, je le vois pas gagner. Gunther étant champion intercontinental et ayant des challengers et tout, je le vois pas gagner le Royal Rumble.
Omos, alors encore moins. Drew McIntyre, Sheamus, eux ils partent dans la course pour les titres par équipe, donc je les vois pas du tout gagner le Royal Rumble. Braun Strowman, je le vois pas du tout gagner le Royal Rumble. Peut-être faire pas mal d'éliminations, mais gagner, non. Karrion Kross, alors là, pas du tout. Dominic Mysterio, pas du tout. Ce qui reste une personne annoncée, et c'est Cody Rhodes. Ce serait en vrai la chose la plus logique pour faire un feel-good moment lors du Royal Rumble, c'est de faire gagner Cody Rhodes. Alors honnêtement, ça me ferait chier. Ça me ferait chier que Cody Rhodes gagne parce que je suis pas un grand fan. Certes, il fait des très bons matchs. Les matchs avec Seth Rollins, je les ai tous adorés. Mais je suis pas fan de Cody Rhodes. Voilà. Donc s'il gagne, je serais pas forcément le plus heureux. Mais en même temps, vu les performances qu'il a fait depuis son retour, bah, ce serait plutôt mérité. En plus, il a donné beaucoup de sa personne avant d'être à la AEW dans la compagnie. Donc ça pourrait être son moment de gloire au sein de la WWE après un traitement difficile dans son premier run dans la compagnie. Donc voilà. Après, ça paraît aussi le choix trop logique. Je veux dire, ça paraît trop simple que Cody Rhodes y gagne. En fait, c'est ça qui me dérange. C'est que ça paraît trop obvious que Cody Rhodes soit le gagnant du Royal Rumble. Donc voilà, et puis il y a d'autres choix parmi les non annoncés. On sait que The Rock, le prochain WrestleMania est à Hollywood. On sait que les catcheurs, à chaque fois qu'ils disent oui, non, mais moi je vais pas revenir, machin, on sait très bien qu'à chaque fois ils finissent quand même par revenir. Donc même si The Rock il dit qu'il est pas en forme, on sait très bien qu'il peut mentir et que pour faire une apparition surprise au Royal Rumble. Euh, Il y a, je crois que c'est Dr. Wrestling qui a une idée qui est pas déconnante non plus, mais que Sami Zayn pourrait du coup apparaître dans le Royal Rumble également. Il pourrait être un très bon choix. Euh, voilà, il pourrait gagner un peu par défaut ou avec je sais pas comment expliquer, mais un peu comme Lana qui avait gagné les Survivor Series, qui a fait gagner son équipe sans faire grand chose. Voilà, Sami Zayn pour un peu de manière étourdie éliminer quelqu'un sans se rendre compte que c'était son dernier adversaire, il gagnait le Royal Rumble et se retrouvait à faire face à Roman Reigns. Alors là, c'est plus moi qui le dis, parce que l'idée de Dr. Wrestling, ou je crois que c'est lui, est un peu différente, ou peut-être de Stury, je sais plus. Mais oui, c'est vrai que Sami Zayn pourrait être un bon choix pour gagner le Rumble. Mais n'étant pas annoncé, euh, du coup, je vais faire deux prédictions. Je vais dire soit on a Sami Zayn qui gagne le Rumble parmi les gens qui ne sont pas annoncés, et si et parmi les annoncés, je choisis Cody Rhodes. Donc voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué de déterminer un match quand on n'a que la moitié d'annoncés. Donc sur la moitié d'annoncés, je choisis Cody Rhodes. Sur ceux qui ne sont pas annoncés, je verrai plus Sami Zayn gagner. Ensuite, on va parler du Royal Rumble féminin, qui a encore moins de personnes d'annoncées. On a Liv Morgan. Alors Liv Morgan que je ne vois pas du tout gagner et que je n'espère pas qu'elle va gagner. J'aime bien, mais ses règnes n'étaient pas non plus incroyables. Donc je la vois mal repartir dans la course au titre face à Bianca Belair ou Charlotte Flair, qui sont deux monstres actuellement parmi les championnes. Ensuite, on a Candice LeRae, vu son booking, je la vois pas du tout gagner. Raquel Gonzalez, pareil. Zelina Vega, encore moins. Emma, encore moins. Ce qui fait qu'il reste que deux noms parmi les annoncés que je vois le plus potentiellement gagner et sûrement dans le carré final du Royal Rumble féminin. C'est Shayna Baszler et Rhea Ripley. Alors, vu mes préférences, je préférais que Shayna Baszler gagne. Parce que pour l'instant des annoncés, Shayna Baszler c'est ma préférée. Voilà. Et sinon, Rhea Ripley serait un très bon choix pour avoir un match entre Rhea Ripley et Bianca Belair. Ça pourrait être pas mal en vrai, ça pourrait donner un très bon match à WrestleMania entre ces deux-là. En même temps, un Shayna Baszler, Bianca Belair à WrestleMania, ça peut donner également un très bon match. Mais le problème, c'est que Shayna Baszler est associée à Ronda Rousey qui nous fait chier. Et du coup, pourrait repartir encore dans la course au titre par équipe.
Ce qui me fait chier, parce que Shayna Baszler, je veux la voir sur un titre solo. J'en ai marre de la voir dans la division par équipe, là. Donc, pour moi, j'aimerais bien que Shayna Baszler gagne le Rumble, comme ça, elle se débarrasse de Ronda Rousey, et puis qu'elle parte sur une course au titre. En plus, un Shayna Baszler contre Charlotte Flair, donc deux spécialistes de la soumission, ça pourrait donner vraiment un très bon truc à WrestleMania. Mais on sait très bien que Shayna Baszler, elle est mal bookée depuis qu'elle est à Raw et SmackDown. Donc on sait très bien que Shayna Baszler ne gagnera pas parce que trop mal booké. Donc le choix le plus logique, c'est Rhea Ripley. Mais encore une fois, Rhea Ripley, il y a son problème d'être membre du Judgment Day. Et c'est vrai que depuis qu'elle est dans le Judgment Day, elle n'a pas de rivalité au sein de la WWE. Ce qui fait que, en fait, elle suit les rivalités des garçons de son clan, mais elle-même n'a aucune rivalité. On a rajouté Mia Yim au sein de The O.C. à la base pour faire face à Rhea Ripley, ce qui n'a jamais mené à rien. Voilà. Donc, au final, Rhea Ripley n'a pas eu de rivalité depuis qu'elle est au sein de Judgment Day. Donc, si elle reste au sein du Judgment Day, Rhea Ripley, je la vois mal gagner du coup. Même si ce serait un choix logique. Ou alors ils la feront gagner, et ensuite ils font gagner des titres au Judgment Day. Et qu'ensuite Rhea Ripley bat Charlotte Flair ou Bianca Belair à WrestleMania. Et au moins on essaye de créer le Judgment Day très fort avec plusieurs ceintures. Ça pourrait être vraiment cool, mais comme le Judgment Day a perdu son occasion de gagner les titres par équipe lundi, du coup je vois mal Rhea Ripley, qui ne sert pas à grand chose dans le clan, à part être une sorte de manager, se gagner un titre solo si on ne fait rien gagner au reste du clan, sachant que elle, c'est celle qui, entre guillemets, fait le moins de choses dans le clan, puisque c'est la seule qui n'a aucune rivalité dans le clan. Bref. Donc, je mise quand même une petite pièce sur Rhea Ripley ou Shayna Baszler, sur une des deux, parce qu'en vrai, sur les gens non annoncés, en fait, je vois personne gagner le Royal Rumble, en fait. Je vois personne, que ce soit à Raw, à SmackDown, à NXT, dans le roster féminin, en fait, je vois personne gagner. Alors après, vous me direz, il pourrait encore y avoir Becky Lynch, mais Becky Lynch a déjà gagné une fois le Royal Rumble. Honnêtement, je pèterai un câble si c'est Becky Lynch qui gagne, parce que je ne veux pas voir Becky Lynch gagner le Royal Rumble, parce que elle n'a pas besoin de ça pour avoir des matchs pour du titre. Donc je veux pas voir ça. Ronda Rousey, on sait qu'ils vont pas refaire la même chose, parce que Ronda Rousey ne veut pas être championne solo. Donc voilà, la seule personne crédible en dehors de ça, c'est Becky Lynch. Mais Becky Lynch, elle n'a pas besoin du Royal Rumble pour avoir des opportunités pour des titres. Donc je la vois mal gagner des titres. Enfin, le Royal Rumble. Pareil pour Bayley. Bayley, elle arrête pas de tout perdre. Donc Bayley, je la vois pas du tout gagner le Royal Rumble. Je kifferais que Bayley gagne, c'est ma catcheuse préférée. Donc je kifferais la voir gagner le Rumble. Mais comme elle perd tout, pour moi, même si elle est dedans, elle gagnera pas. Je pense qu'elle va. Si elle et Damage Control sont dans le Rumble, à mon avis, elles vont faire pas mal d'éliminations, puisqu'étant à 3, elles peuvent pas mal s'entraider. Mais je vois pas Bayley gagner. Honnêtement, je serais le premier heureux si ça arriverait, mais j'en doute. Donc pour moi, je mets ma pièce sur Baszler ou Rhea Ripley, même si Rhea Ripley a plus de chances de gagner que Baszler. Bref. Donc voilà un petit peu mes pronostics concernant enfin pardon, j'ai du mal, ça fait plus de 3 heures que j'arrête pas de parler en enregistrant des vidéos, donc je pense que ça se sent que je commence à me perdre pendant que je parle. Mais du coup, voilà mes pronostics pour les matchs du Royal Rumble, voilà, c'est mieux comme ça. Euh, et du coup, j'espère que j'aurai au moins 2-3 bons pronostics. Hein. Roman Reigns, je pense que c'est le seul quasiment sûr. Mais voilà. Sinon, n'hésitez pas à me dire quels sont vos pronostics. On se retrouve dimanche pour la review du Royal Rumble. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à checker également celles des autres chaînes Anacalypsy si d'autres thèmes vous intéressent.
Pardon, j'ai le OK. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!